Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Hélios Tarot, Oracle et Guidance. Donc bienvenue sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo pour les natifs du Taureau pour le mois de mars 2023. Alors je suis vraiment désolé, je suis un petit peu en retard, parce qu'on est déjà au mois de mars, donc je vais essayer de faire très vite pour pouvoir avoir rapidement bouclé l'ensemble des vidéos des 12 signes du zodiaque. Alors je vous invite bien entendu à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à activer les notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner puisque lorsque j'aurai atteint mon 100e abonné, eh bien je lui offrirai une guidance personnelle. Donc on va voir comme d'habitude donc l'énergie du mois avec le tarot de Marseille. Quelle énergie va vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2023 Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à regarder dans le ciel. En ce moment, il y a deux très belles planètes qui sont très proches. Donc profitez peut-être du ciel dégagé si vous en avez la chance pour aller regarder ce bel alignement de planètes. Bel alignement de planètes qui, quelque part, ouvre le bal de ce mois de mars 2023. Ensuite, on verra le tirage professionnel avec le tarot psychique de John Holland. Et enfin, on finira avec le sentimental et l'oracle des miroirs. Quel sera le mois de mars 2023 sentimental pour vous? Alors on va commencer donc par l'énergie qui va un petit peu régir ce mois de mars 2023. Le mois de mars 2023 sera sous le signe de la justice. Alors la carte de la justice, c'est la 8e carte du tarot de Marseille, c'est une arcane majeure. Alors la carte de la justice, c'est la représentation de la justice comme vous la voyez à la fois lorsque vous allez dans les palais de justice, lorsque vous pouvez regarder des tableaux sur la justice, c'est cette femme qui trône qui est assise, qui trône tenant dans sa main à la fois un glaive et à la fois la balance, signe de la justice. Alors, la justice, c'est pas forcément à prendre au sens premier du terme. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver des déboires et que le mois de mars va être absolument horrible. Mais la carte de la justice, c'est une carte c'est la carte de ce qui est tranché, des décisions prises, de la conclusion de ce qui était en suspens. Donc, la carte de la justice, sur ce tirage du mois de mars 2023, elle nous dit que bien ce qui était un petit peu en pause, en suspens, en attente dans votre vie, eh bien la justice avec son épée vient trancher. Elle vient trancher les situations et les attentes, à la fois sur le plan professionnel, à la fois aussi sur le plan sentimental. Donc c'est vraiment une énergie de conclusion, de situation en suspens. Donc la justice, eh bien, c'est cette énergie qui va vous accompagner tout au mois de mars. C'est-à-dire que ce que vous aviez en attente, eh bien, le mois de mars va être le mois de la décision. J'ai déjà tiré les cartes pour vous éviter effectivement de me voir les battre et les tirer. On va passer maintenant au tirage professionnel avec un tarot que j'affectionne particulièrement, c'est le tarot psychique de John Holland. Déjà parce que c'est un tarot que je trouve très beau, il est très parlant et c'est un tarot qui sort des sentiers battus par ses illustrations, par l'énergie qu'il dégage et par la pertinence et la justesse de ce qu'il peut nous prédire de notre avenir, de notre chemin de vie. Alors on voit qu'on a tiré des cartes qui sont très diverses pour ce mois de mars 2023 sur ce tarot psychique. On sent que avec la carte du chagrin et de la peine, on était un petit peu dans une énergie un peu de tristesse,
professionnellement. On était un petit peu dans l'attente, on ne savait pas trop où on allait, on sentait que les choses étaient un petit peu bloquées, on avait beaucoup de rêves, d'aspirations, et puis voilà, on avait une impression de stagnation, hein. On sort aussi d'une période qu'est l'hiver, hein. L'hiver, c'est la période du sommeil, hein, le sommeil végétal. Beaucoup d'animaux en profitent aussi pour hiberner. Et on est dans une espèce de temporalité de l'immobilité. Mais l'immobilité ne veut pas dire l'immobilisme. L'immobilité, c'est aussi quelque part ce qui germe, ce qui se profile. Les graines se mettent en sommeil pour mieux après rentrer dans la terre, y germer et puis après donner de belles plantes. Donc vous sortez un petit peu de cette période un peu peut-être de chagrin pour certains et de peine, parce que vous vivez une situation professionnelle, parce que vous avez vécu une situation professionnelle un peu compliquée. Ça peut être, vous sortez d'un licenciement, d'un changement de poste qui n'a pas été en votre défaveur, de quelque chose d'énergie un peu lourde dans le monde du travail. Et c'est vraiment, on arrive là avec ce mois de mars sur des énergies qui sont des énergies de renouveau. Et les énergies de renouveau, c'est la carte du sacrifice. Alors le sacrifice, c'est pas à prendre au sens premier du terme, hein, le sacrifice. La carte du sacrifice, elle nous dit, parce que vous avez cette femme bras vers le ciel avec ce magnifique arc-en-ciel, eh bien que vous venez de sortir d'une période difficile, douloureuse, où vous avez dû faire des sacrifices, de quelque nature qu'ils soient, professionnellement, et que maintenant, eh bien, vous allez pouvoir profiter de cet arc-en-ciel, de cette joie qui va illuminer ce mois de mars. C'est-à-dire qu'arrive enfin la période où le sacrifice se transforme maintenant en une récolte de ce que vous avez semé. D'ailleurs, on le voit, elle sort de cette espèce de masse un peu brune pour s'élever quelque part vers le ciel et vers ces nuages en forme de fleurs qui s'offrent à elle. Donc la période un petit peu compliquée, une période un petit peu lourde, touche maintenant à sa fin. On est sur l'aboutissement d'un passage un peu sacrificiel où on s'est privé peut-être de beaucoup de choses, on a pris sur soi beaucoup, et maintenant la carte de la destinée nous dit que maintenant on atteint la plénitude. Alors on atteint la plénitude par le changement, par l'aboutissement, par la concrétisation des projets qui étaient les nôtres. Et la carte de la destinée est accompagnée de la carte ici qui s'appelle « Attendre son heure ». Alors attendre son heure, ça ne veut pas dire que vous allez être encore dans l'attente, mais ça veut dire que vous avez attendu votre heure et que maintenant cette heure est arrivée. Donc vraiment, amis taureaux, on est dans une énergie qui vous fait vibrer un peu au rythme des saisons. On est passé de cette carte, un petit peu synonyme de chagrin, de peine, de repli sur soi, d'intériorité peut-être forcée, à une période de sacrifice. Et maintenant, on récolte finalement, après un temps d'attente, eh bien, la réalisation de nos souhaits et de nos aspirations. C'est ce que nous dit la carte de la réalisation des souhaits, qui est une très très belle carte, une très très belle énergie. Donc, si on fait la relation avec la carte de la justice, excusez-moi, je tousse un petit peu, eh bien, le mois de mars, ça va être ça va être le mois de la concrétisation de ce qui était en suspens professionnellement. On passe effectivement d'une phase de sommeil à une phase de développement, d'expansion de l'activité.
et à la réalisation de ses souhaits et de ses aspirations. Alors, il y a deux choses là-dedans. Soit effectivement, alors pour ceux qui cherchaient du travail, le mois de mars sera un mois où de belles opportunités vont s'ouvrir. Hein. Si vous êtes en attente aussi de promotion, peut-être de mutation, si vous avez un poste en vue, si vous passez un concours pour accéder à des fonctions, eh bien le mois de mars vous sera un mois très positif. Ce sera un mois très positif. Alors, quand on parle de la réalisation des souhaits, eh bien, il faut surtout, se poser toujours les bonnes questions. C'est-à-dire que si vous souhaitez un changement, posez-vous aussi la question de est-ce que je le désire vraiment, ce changement? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ce concours que je passe, cette promotion à laquelle j'aspire, est-ce que tout ça c'est fait pour moi? Est-ce que tout ça, ça va combler mon désir? Parce que la réalisation des souhaits, elle indique aussi qu'à un moment donné, les choses arrivent. On a peut-être été dans une période effectivement d'attente, on trépignait beaucoup, on était dans l'impatience. Les choses vont se débloquer, mais la justice, en tranchant, vous met aussi en garde sur faites le bon choix. Et le bon choix, il est nourri par l'introspection, de se mettre dans une posture réflexive pour avoir envisagé le changement qui va s'opérer de manière sereine. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, cette énergie-là. Donc en tout cas, vous allez vivre pendant ce mois de mars 2023 de très très belles énergies au niveau professionnel. Vraiment. On va arriver bientôt dans la période du printemps. On voit que les jours commencent à rallonger désormais et les températures deviennent un peu plus clémentes, quoique. Et eh bien, votre cycle de vie, ami Taureau, eh bien, suit un petit peu ce cycle de la saisonnalité à la fois de la nature, de la terre, du monde. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on passe d'une période un petit peu où on a fait une pause, on a vécu des énergies un peu lourdes, on a été un petit peu dans l'aspect un peu, je cherche le mot, on n'était pas dans l'ombre, mais il y avait cette espèce de manque de luminosité dans notre vie. Et là, à ce moment-là, eh bien, ce mois de mars va clore, terminer ce cycle un peu lourd, et vous allez repartir sur quelque chose pour lequel vous aspiriez depuis très très longtemps. Donc une très belle énergie pour vous pour ce mois de mars 2023, amis Taureau. Au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, on va changer d'oracle, puisqu'on va passer avec... On va lire l'oracle des miroirs. Alors l'oracle des miroirs, eh bien en fait il nous dit un petit peu la même chose. Vous êtes vraiment sur cette énergie effectivement de transition et de changement et de renouveau, puisque on dit pour ceux à qui et à celles à qui la chose va parler, que vous étiez dans une période un petit peu compliquée au niveau sentimental, puisqu'on a à la fois ici la carte de l'échec et la carte de l'accusation. Alors vous viviez peut-être une relation un peu compliquée, même peut-être très compliquée, vous étiez peut-être pour certains dans une démarche de divorce pour lequel vous aviez peut-être entrepris des démarches. Et voilà, vous avez vraiment, alors vous me direz en commentaire si ça vous parle, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de difficile. On a été mis en accusation, on a été beaucoup pointé du doigt, on le voit sur cette carte, avec ces deux femmes qui sont devant ce représentant de la loi et puis qui se disputent quelque chose. Sentiment aussi d'échec parce que
une rupture, quelle qu'en soit l'origine, est toujours quelque chose de compliqué à vivre dans sa vie. Et là, faisant écho à l'énergie du mois de mars, on a la carte de la loi. Et la carte de la loi, elle dit que dans la situation un peu conflictuelle, un peu tendue que vous vivez peut-être soit avec votre mari, votre conjoint, votre chéri, quelque chose d'un peu fort, hein, d'un peu sombre, les choses vont trouver une solution. Alors les choses vont trouver une solution parce que vous allez sans doute entreprendre des démarches. Alors vous étiez peut-être en attente d'un jugement de divorce, vous étiez peut-être en attente aussi de saisir peut-être le juge pour le divorce, mais en tout cas, ce mois de mars, c'est l'avancée de cette situation conflictuelle par le fait de transmettre ces problèmes-là à une structure officielle. Alors ça peut être un conciliateur, ça peut être un médiateur, ça peut être le juge, mais en tout cas, on fait la démarche au mois de mars. Hein. Il se passe quelque chose. C'est-à-dire que l'accusation, l'échec, eh bien, on fait quelque chose. Alors aussi, on peut faire aussi quelque chose dans le sens où on peut aussi agir. Hein. C'est-à-dire que je prends la décision de ce mois-ci. Hein. Mais on prend des décisions. Alors, je vais me répéter un petit peu. Hein, donc, si vous étiez un petit peu, si vous êtes dans une période un peu très très complexe au sein de votre couple, etc., ça peut être, eh bien, je prends la décision, effectivement, ce mois-ci, d'aller saisir le juge parce que j'ai envie de divorcer. Ça peut dire aussi, je prends la décision, ce mois-ci, de me séparer. Ça veut dire, je prends aussi la décision, à un moment donné, de quitter une situation qui ne me convient pas du tout. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger hein, ce mois-ci. Alors si vous êtes célibataire, eh bien là ça veut dire que vous prenez sur ce mois de mars 2023 la décision un petit peu de vous botter le derrière et puis de vous dire, ben voilà, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que je me donne les moyens, moi, effectivement maintenant, de rencontrer quelqu'un. Hein. Donc vous voyez, c'est à la fois, on peut être dans une démarche effectivement de je me sépare d'eux, mais aussi je me sépare de quelqu'un de physique, mais aussi d'un fonctionnement, d'un schéma que j'ai mis en place qui m'empêche d'être heureux. Alors ce mouvement, cette libération que vous opérez au mois de mars, eh bien, a un effet absolument bénéfique, puisque en fait c'est la naissance. Alors la naissance, ça ne signifie pas la naissance au sens gestation du terme, mais ça veut dire que vous êtes dans la construction de quelque chose. Hein. À l'issue de ce mouvement, hein, où on tranche une situation, eh bien on repart sur quelque chose de nouveau. On voit cet enfant dans l'œuf. Alors ça peut être eh bien, une nouvelle vie. On voit derrière, je ne sais pas si vous le voyez sur la carte, mais le soleil se lève, les oiseaux s'envolent, on est dans un champ de coquelicots et derrière il y a une grue qui est en train d'ériger un nouveau bâtiment. Donc on passe vraiment d'une situation où je prends la décision de me mettre en mouvement vers quelque chose qui va changer ma façon et mon regard sur ma vie sentimentale. Donc vraiment quelque chose de fort et de puissant. Et une très belle carte couronne ce mouvement et cette mise en avant et cette phase de décision de ce mois de mars à Mi-Taureau, c'est la carte de la chance. La chance qui survient à un moment donné. Ce mois de mars qui va être un très beau mois pour vous. Hein, à la fois professionnellement et sentimentalement, c'est vraiment le mois du coup de pouce pour vous. Hein. Et d'ailleurs, il y a également la carte de la fécondité. Alors la carte de la fécondité, elle a plein de sens. On voit que c'est la carte d'une naissance. C'est la carte de la naissance, c'est la carte de ce cycle de vie. Et la carte de la fécondité, elle signifie que vraiment, hein, vous êtes
vous allez entamer sur ce mois de mars une nouvelle étape de votre vie. Et la dernière des cartes pour ce tirage sentimental, c'est la carte du retour. Alors la carte du retour, ça ne veut pas dire que quelqu'un va revenir, mais ça dit simplement que, un peu à l'instar de cette roue karmique, vous savez, dans la tradition hindouiste, on a la roue de la vie, c'est ce qu'on appelle le samsara. Eh bien, la vie vous envoie enfin ce que vous méritez. C'est-à-dire que tout ce que vous avez traversé, d'un peu de difficile, un peu de compliqué, eh bien, la vie vous fait de beaux cadeaux sur ce mois de mars. Alors, je vais vous souhaiter un très très beau, lumineux mois de mars 2023. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la vidéo Oracle Guidance du mois d'avril. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de mars, que de belles énergies vous entourent, et je vous fais de gros bisous. À bientôt.